Allez, recoucou tout le monde, on va terminer avec ce tirage sentimental pour savoir si la personne à laquelle vous pensez est faite pour vous, si elle vous correspond vraiment. Alors, vous avez 3 choix. L'harmonie, vous regardez la vidéo 1, donc les références sont dans la barre d'infos. La liberté, vidéo 2. Et la bonne volonté pour tout de suite. C'est parti, on va établir votre situation actuelle pour voir si le tirage est pour vous. Et même s'il semble être pour vous, utilisez quand même votre discernement, bien évidemment. Encore une fois, vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Alors, quelle est la situation actuelle des personnes qui ont choisi la bonne volonté, mes guides, s'il vous plaît? Pour essayer de situer un petit peu le décor. Oups là. Bon, j'en voulais que 3, mais apparemment, vous m'en donnez 2. Alors, échec, projection, chance et boomerang. Ah ah. Bon, on dirait que vous êtes en échec sentimental, là. Vous vous interrogez, vous avez un manque de confiance, vous êtes dans le mal-être. Ouais, vous n'êtes pas bien suite à un échec sentimental, mais regardez ce qui vient derrière. On vous dit la chance arrive là, clairement. La chance va frapper à votre porte. Il y a un boomerang, c'est-à-dire qu'il y a un retour. Alors, soit la personne de votre cœur va revenir vers vous, si tant est que vous étiez en séparation. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez récolter ce que vous semez. Alors, faites bien attention à cette carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous semez des graines de joie, d'abondance, d'amour, d'espoir, vous allez récolter tout ceci. Si vous semez des graines de doute, d'impuissance, de fatalité, si vous vous dites bon c'est foutu, je rencontrerai jamais personne, je suis pas fait pour ça, j'ai pas de chance, etc. Ben, c'est ce que vous allez récolter aussi. Donc le boomerang, ça veut dire soit ça, vous allez récolter ce que vous semez comme vibration, ce que vous nourrissez au quotidien par vos pensées, vos paroles et vos sentiments, et vos actes aussi, soit c'est simplement une personne du passé qui revient, ou alors la personne aimée qui revient vers vous. Voilà, donc si ça vous parle d'une façon ou d'une autre, c'est que le tirage est sans doute pour vous. Allez, on va aller voir l'énergie clé de ce tirage. Cette personne est-elle faite pour vous? Une seule carte, mes guides, s'il vous plaît. Je précise. Bah parfait, merci. Elle a bien sauté celle-là en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? La confiance en soi. Vous voyez, parce que là, effectivement, on le voit. Avec la carte de la projection, on voit que vous êtes face à vous-même. Vous vous dévalorisez, vous avez des doutes sur vous. Vous avez un manque de confiance, là, ouais. Bah oui, si vous avez vécu un échec, je peux comprendre en même temps. Mais non, on vous dit de reprendre confiance en vous. Par la terre, l'air, l'eau et le feu. Laisse ma confiance prendre la lumière, briller plus haut. Regardez ça. Reprenez confiance. Allez. Ben oui, parce que si vous vibrez le manque de confiance, si vous vibrez la défaite, si vous vibrez l'échec, encore une fois, ben c'est ce que vous allez récolter encore une fois. Faites bien attention au boomerang, à la loi d'attraction, qui dit que vous récoltez ce que vous semez. Donc changez de paradigme et mettez-vous dans une énergie d'abondance, de réussite, de joie, d'amour, etc. Et là, tout va changer. C'est aussi simple que ça, en fait. Ça vous paraît peut-être magique, miraculeux, mais c'est magique et miraculeux. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous que vous utilisez constamment sans vous en rendre compte et malheureusement de façon négative. Donc vous vous attirez des situations négatives. Si vous prenez conscience de ce pouvoir magique, entre guillemets, vous allez nourrir de belles énergies. Et là, votre vie va changer. Allez, j'ai besoin de 6 cartes, s'il vous plaît. Voilà, la première carte, c'est la carte de la gratitude qui tombe. Voilà, le fait d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude au quotidien, ben, ça vous amène ce que vous voulez. Par exemple, si vous dites « Père divin, univers, merci de m'apporter la personne idéale pour moi, merci de m'apporter le grand amour, merci de m'apporter un amour harmonieux dans tous les domaines de la relation », bref,
trouvez les mots qui vous correspondent, et que vous êtes vraiment dans la gratitude, comme si vous receviez votre cadeau avant même de l'avoir reçu. Ben, vous allez l'attirer vers vous. C'est ça la gratitude. C'est être reconnaissant pour toutes les belles choses du quotidien. Parce que quand vous êtes dans la gratitude, l'univers va valider des énergies élevées, des énergies porteuses, des énergies bénéfiques qu'il va vous renvoyer dans votre vie. Mais si vous vibrez des énergies négatives, vous allez en recevoir encore plus. Hein? Donc plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez recevoir de belles choses. Mais tant qu'à faire, remerciez par rapport à un objectif que vous souhaitez vivre au niveau sentimental, que vous ne vivez pas encore, mais que vous aimeriez vivre. Et le simple fait de remercier à l'avance va vous permettre de recevoir ce cadeau de façon plus rapide et plus efficace. Donc plus vous allez être reconnaissant pour ce que vous voulez vivre, plus vous êtes certain de le recevoir. Voilà ce que ça veut dire. Allez, on continue. Cette personne est-elle faite pour vous? Oh, il y a une rencontre là. Ouais. Et oui. Donc, nous avons la gratitude, l'infidélité, le mensonge. C'est peut-être l'échec que vous venez de vivre ou que vous vivez actuellement. On vous dit, il y a une rencontre qui arrive derrière ça. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Soyez dans la reconnaissance, remerciez l'univers de ce que vous avez vécu par rapport à cet échec, même si c'était douloureux. Pardon. Pour vous permettre de libérer ceci et de passer à autre chose. Si vous nourrissez des vieilles rancœurs, des doutes, de l'impuissance et l'échec en permanence, ainsi que le manque de confiance et la dévalorisation, c'est ce que vous allez récolter. Si vous voulez aller vers cette nouvelle rencontre prometteuse, libérez-vous de ça, de cette expérience d'échec, en étant dans la gratitude et surtout en remerciant à l'avance pour cette belle rencontre qui arrive. Par exemple, merci Père Divin de me permettre de rencontrer cette personne idéale qui me correspond parfaitement. Et quand vous prononcez ça, mais mettez-y votre cœur, mettez-y de la joie, mettez-y de la réussite, de l'abondance, de l'harmonie, de la beauté. Il faut que vos paroles reflètent vos émotions, ou plutôt que vos émotions reflètent vos paroles. Et là, vous allez attirer cette personne. Lâchez prise. Ouais. Ombre, vous voyez, lâchez prise avec les ombres, c'est très clair. Hein, vous devez laisser se passer. Parce que si vous continuez à le nourrir, vous allez le reproduire. Et synchronicité. Bon, voilà, c'est clair. On vous dit de lâcher prise, donc avec cette situation d'échec que vous avez vécu dans le passé ou que vous vivez encore actuellement, et de vous laisser porter par les signes autour de vous. D'être attentif aux signes que l'on dépose sur votre chemin pour vous guider vers cette belle rencontre. Clairement, vous allez recevoir des signes. Hein. Donc, soyez attentifs. Écoutez votre ressenti. Par exemple, quand vous observez quelque chose d'anodin, quelque chose d'étrange ou qui vous interpelle, écoutez ce que vous ressentez. Si vous ressentez quelque chose de bon, de bénéfique et de stimulant, ça veut dire que c'est un signe qui est juste, que vous devez suivre. Ne permettez pas à votre mental de vous dire « non, tu te trompes, tu te fais des idées, c'est pas ça, etc. » Non, la première impression, le premier ressenti, la première idée, la première intuition, c'est la bonne. Fiez-vous à ça. C'est ce qu'on vous dit là. Voilà, là on vous dit clairement d'être dans le lâcher-prise, dans la gratitude par rapport à ces ombres, à cette infidélité, à cet échec que vous avez vécu ou une trahison dans le passé. Plus vous allez être dans cette gratitude, dans ce lâcher-prise, plus vous allez libérer tout ceci et permettre à cette nouvelle rencontre d'arriver. Ouais, des deux côtés, c'est la même chose. Hein. Ok. Allez. Est-ce que cette personne est faite pour vous et comment tout ça va évoluer? Hein, on vous dit bien de reprendre confiance en vous surtout. Hein. Mettez-y votre volonté, une bonne volonté. Hein. Mettez-y votre cœur. Ne vous laissez pas happer par les échecs du passé.
Allez, sur la gratitude. Reprenez du poil de la bête, j'entends. C'est marrant parce que au début du tirage, j'ai senti que j'étais dans une énergie de... On m'envoyait une énergie de dynamisme, de courage, de confiance, etc. et de joie, mais parce que c'est l'énergie que vous avez besoin de recevoir. C'est dans cette énergie que vous devez être. Ne vous lamentez pas, ne restez pas morose, insatisfait, découragé, déprimé, etc. par rapport à cet échec. Retrouvez du poil de la bête pour pouvoir générer de bonnes énergies, des énergies qui vous élèvent et qui vont vous permettre de concrétiser, d'attirer dans votre vie, hein, de récolter ce que vous avez semé de bon en fait, hein, de récolter du positif. Faites bien attention aux graines que vous semez, surtout. Infidélité, mensonge. Alors, j'étais pas concentrée. Je vais reprendre ça parce que je n'étais pas concentrée. Je me concentre. Alors, sur gratitude, mes guides. Ah bah, c'est marrant, c'est la même carte. Sur infidélité, mensonge, sur rencontre. Sur lâcher prise. Sur ombre et sur synchronicité. Voilà, les cartes volent. Hein. Elles veulent parler, apparemment. Bon, alors, on a quoi? On a rupture. On a tu connais déjà ton âme sœur. Concrétisation des projets. Nouvelle rencontre proche. Vous voyez, hein, on l'a en vis-à-vis en dessous. Hein. Vous allez vers quelqu'un de nouveau. Donc là, je pense que oui, vous venez certainement de vivre une rupture. Là. Vous allez peut-être rompre avec votre partenaire actuel. Âme sœur spirituelle. C'est une relation forte et riche spirituellement. Hein. C'est une relation d'âme, ça. Hein. Blocage matériel et financier. Alors. Bon, bah là, clairement, oui, on vous dit que vous êtes en train de... Il y a une rupture qui est en train de s'effectuer ou qui va s'effectuer bientôt par rapport au partenaire actuel, moi j'entends. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, que oui, vous avez déjà une personne en tête. Et apparemment, avec cette personne, vous allez concrétiser des projets en commun. Ça va se construire, ça va se structurer, ça va se concrétiser. C'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance. Hein. Voilà, et cette rencontre, effectivement, c'est une âme sœur spirituelle. Donc oui, j'ai envie de vous dire, c'est une personne... bénéfique, positive, avec qui il va y avoir un lien très fort. Hein. Alors, on dirait par contre qu'il y a des blocages ou qu'il va y avoir des blocages matériels et financiers. Est-ce que, dans un premier temps, vous allez être bloqué peut-être financièrement ou par une situation matérielle, peut-être une rupture, une séparation qui n'est pas encore tout à fait faite, qui va vous empêcher de concrétiser vos projets avec cette personne? Voilà, en tout cas, on vous dit bien qu'à la suite de cette rupture, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Voilà, tu connais déjà ton âme sœur, c'est une âme sœur spirituelle. Donc les âmes sœurs spirituelles, c'est toujours très, très profond, très riche, très subtil. Hein. C'est une relation très forte. Alors, est-ce que c'est la bonne personne, la personne de votre cœur Une âme sœur spirituelle n'est pas forcément, c'est pas comme une flamme jumelle ou une âme sœur au niveau sentimental. Ça peut peut-être simplement rester au niveau du domaine spirituel. Mais vu que la question c'est est-ce que cette personne est-elle faite pour vous? Donc vous envisagez une relation de cœur. Donc déjà, s'il y a cette reliance spirituelle entre vous, c'est déjà très très positif. Hein. Ça va être riche en tout cas à ce niveau-là. Voilà. Oui, là on voit pour la concrétisation des projets, il y a des blocages matériels et financiers. Peut-être à libérer. Voilà, on vous dit qu'à la suite de cette séparation, il y a quelque chose va se concrétiser, se structurer avec cette âme sœur spirituelle. Elle fait partie de votre famille d'âme, hein, bien évidemment. Ok. Il y a quand même la carte de la chance hein, qui est là, qui apporte son énergie bénéfique sur la rupture, sur tu connais déjà ton âme sœur,
sur concrétisation des projets. Pardon. Sur nouvelle rencontre proche. Sur âme sœur spirituelle. Et sur blocage matériel et financier. Hop là. Comment elles s'éjectent du jeu, les cartes. Alors, nous avons, regardez, l'épanouissement. Ça, c'est bon, ça. La sérénité, la sagesse. Deux belles cartes côte à côte. On a un départ, là. Ouais, vous quittez une situation, il y a un nouveau départ. Hein. Le bouillonnement. L'espérance. L'isolement et l'accident. Alors, l'accident, c'est le bouleversement. Bon, moi, j'entends que c'est certainement dû à la séparation par rapport à cet échec-là. Certainement une séparation actuelle. Oui, ça génère du bouillonnement, de la colère, de, comment dire, un état intérieur prêt à exploser. Vos émotions sont, sont prêtes à exploser. Vous vous isolez là, on dirait, hein, parce que vous êtes en plein bouleversement dans votre vie sentimentale. Hein. Vous avez besoin de vous isoler. Ouais, oh là là, on le voit. Mais regardez, on vous dit de garder espoir, de continuer à semer des graines positives. Bonne volonté, confiance en vous. Le boomerang, n'oubliez pas, vous récoltez ce que vous semez. Donc, semez de belles graines. Arrosez-les avec amour. Le 4, c'est la concrétisation. Hein? Malgré ce que vous vivez actuellement, on vous dit de garder l'espoir. Bon, là, regardez, épanouissement, sagesse, départ. Vous allez quitter cette situation pour aller vers une nouvelle rencontre. On vous dit de rester, de vous détendre. Cette rencontre va être épanouissante apparemment. Elle va être mature, sage, profonde, solide. Ça va être une relation sérieuse, voilà. Avec laquelle vous allez pouvoir construire. Voilà, on vous dit que par rapport à ces émotions qui sont prêtes à exploser, là, on a l'impression que vous êtes à deux doigts de... Ouais, vous bouillonnez intérieurement, là. Hein. Vous êtes perturbé. Ça va changer, il va y avoir un épanouissement. Voilà, vous allez retrouver l'harmonie. Là aussi, on vous dit de rester serein et de semer consciencieusement, avec sagesse, avec intelligence, avec bonne volonté, ces graines, hein, en utilisant des vibrations positives, des visions positives. Parlez de votre avenir sentimental en positif. Ne parlez plus de vos échecs. Essayez de mettre ça de côté, ça appartient au passé, parce que tout ce que vous entretenez par la parole, la pensée ou le sentiment, vous le maintenez en place, hein, et vous le faites perdurer. Donc dites-vous que ça c'est terminé, ça appartient à votre passé, c'est en train de se libérer, de se nettoyer, hop, vous passez à autre chose. Visualisez ce que vous voulez, et là vous allez vers un nouveau départ qui est prometteur. Hein. Voilà, vous quittez ceci, l'isolement, le bouleversement, il y a un nouveau départ là. Ne vous inquiétez pas. Regardez, épanouissement, espérance, départ. Ben oui, très positif ça. Là aussi, on vous dit d'apporter de la sagesse sur cette situation qui s'écroule, qui vous oblige à vous isoler. Mais peut-être que vous vous isolez parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de faire le point. Et ça, c'est très... On le voit là avec la projection, vous êtes face à vous-même. Vous avez besoin d'effectuer une introspection. Ça, c'est sain, c'est constructif. Hein. Qui dit destruction dit toujours une reconstruction derrière. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Voilà, apaisez-vous, sortez de ces émotions qui bouillonnent. Voilà. Soyez reconnaissant de cette rupture qui est en train de s'effectuer ou qui va s'effectuer. Vous allez vers un nouvel épanouissement, une nouvelle harmonie. Mais si vous restez dans l'amertume vis-à-vis de cette ancienne relation, vis-à-vis de cet échec que vous avez vécu, ou que vous vivez actuellement, vous allez l'entretenir encore. Hein, ça va vous suivre.
Vous allez reproduire le même genre de scénario. Et de nouveau, vous allez vivre un échec. Donc sortez de ça. Soyez dans la reconnaissance, dans la gratitude. Générez de belles énergies, hein, comme ce lys qui s'épanouit pleinement. Dans la lumière et dans la sérénité. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà. Bon, là, on vous dit que vous quittez ceci, hein, fidélité, mensonge. Vous allez vers votre âme sœur. Hein. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Et là, il y a, voilà, il y a une, comment dire, une vie pleine de sagesse, pleine d'épanouissement, d'ancrage, de sérieux, de construction qui arrive derrière. Donc, laissez-le passer derrière vous. Ne vous attachez pas à cet échec. Voilà, regardez ça, comme c'est beau. Une nouvelle rencontre qui va vous permettre de concrétiser des projets. Déjà, une nouvelle rencontre va se concrétiser, va se structurer et vous allez vers un nouveau départ. Vous quittez l'ancien pour aller vers le nouveau. Voilà, on vous dit de lâcher prise par rapport au passé. Une nouvelle rencontre est proche. Quittez ceci. Hein? Alors peut-être que alors le volcan en éruption, là, qui est prêt à exploser, ça peut être aussi la passion, ça peut être aussi votre Kundalini qui se réveille. Hein. La Kundalini, c'est l'énergie sexuelle. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette personne, peut-être que vous la ressentez, peut-être qu'elle approche. Et peut-être que, oui, il y a quelque chose qui se réveille de cet ordre-là. Ça peut être ça aussi. Soit c'est ça, soit c'est la colère qui bouillonne à l'intérieur de vous et qui est prête à exploser. On vous dit de lâcher ça. Ok ? Voilà. Regardez, les cartes négatives sont toujours sur la gauche. La gauche, c'est le passé. On vous dit de laisser ça. Hein. Laissez vos ombres, laissez vos échecs, laissez vos peurs, vos blessures, etc. Votre âme sœur arrive. Gardez l'espoir, ayez confiance en vous et semez de nouvelles graines. C'est positif, hein, tout ça. Voilà. Bon, effectivement, pour l'instant, il y a des blocages matériels et financiers. Et tout s'écroule. Vous éprouvez le besoin de vous isoler peut-être pour faire le point là-dessus. Mais on vous dit aussi de vous laisser porter par les signes, par les synchronicités autour de vous. Ça va vous guider. Hein? D'accord? Bon. C'est positif quand même tout ça. Allez, une petite synthèse. Voilà. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, avec cette nouvelle personne. Hein. Oh. Regardez ça. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, vous n'avez plus d'excuses là. Hein. Sortez de tout ce qui est sombre, négatif. Et attirez cette personne. Alors là, franchement, c'est beau. Il va y avoir une attraction forte entre vous. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être la Kundalini qui se réveille, qui vous titille. Hein. C'est possible. Parce que là, il y a de la chimie, il y a de l'attraction. Mais on vous dit c'est la bonne personne. Hein. C'est la bonne personne. Alors, il peut y avoir des facteurs religieux qui influencent votre relation. Alors, soit dont peut-être que vous avez vos opinions qui divergent par rapport à ça, mais j'ai envie de vous dire c'est pas important. Hein. Soit au contraire, moi j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire, parce qu'on a vu quand même que c'était une âme sœur spirituelle. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une connexion, une osmose au niveau spirituel entre vous. C'est super positif tout ça. Allez, on va aller voir une carte de conseil. Oh, oh. Et regardez ça. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Oui, c'est exactement ça. Si vous êtes dans la joie, vous allez récolter la joie. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Générez de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Soyez heureux à l'avance de cette belle rencontre, de ce beau cadeau qui arrive vers vous. Plus vous allez tous les jours nourrir ces graines, arroser ces graines et nourrir cette énergie de joie, d'amour, de satisfaction, de réussite, d'harmonie, d'abondance et d'épanouissement, et plus vous allez l'attirer vers vous, et rapidement en plus. Hein.
Par contre, si vous retournez dans ces peurs, dans ces échecs, ces blessures, ça va retarder cette rencontre. Hein, ça va retarder. Ou alors, si malgré ça, vous vous mettez en couple avec cette personne, vous risquez de nouveau de revivre le même genre de scénario. Méfiez-vous. Libérez-vous de ça surtout. Hein, libérez-vous du passé et de vos blessures. Alors, la joie et l'enchantement. Où est-ce que c'est ? Là, 79. Il ne sert à rien de souffrir pour grandir. Ben oui. La joie permet de faire des pas de géant. Suivre les élans de votre âme procure un bonheur véritable. Faites ce qui vous donne de la joie. Célébrez et ayez du plaisir. Faites une pause pour profiter de la vie, de vous-même et des autres. Dites oui. Aujourd'hui, posez des gestes pour permettre à votre joie de se développer. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un seul coup, mais vous devez faire le premier pas. Votre but dans la vie est de ressentir de la joie. C'est ça, générer de la joie, hein, c'est vraiment ça. Permettez à la joie et à l'extase de couler en vous librement et frénétiquement. Partagez votre amour. Le bonheur se répand jusqu'aux autres comme une traînée de poudre et peut contribuer à guérir le monde. Alors oui, plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez le partager autour de vous, simplement sous forme d'amour inconditionnel. Hein. Vous savez, ça peut être donner de l'amour aux autres, en donnant de votre temps aux autres, en étant dans la générosité, la serviabilité. C'est de l'amour. Plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez le partager autour de vous et plus vous allez l'attirer dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Ce que dit le voyageur sacré. Le voyageur sacré sait que la joie du voyage est aussi importante que l'atteinte de la destination. Le voyageur s'arrête régulièrement pour savourer les simples plaisirs du voyage. Si vous ne profitez pas de votre bonheur dès maintenant, quand le ferez-vous? Oui, ça veut dire que ne soyez pas dans l'attente de cet objectif, mais tous les jours au quotidien, semez des graines d'amour pour le récolter ensuite. Et pour l'attirer plus sûrement. C'est simple, dès que vous vous concentrez sur les aspects de votre vie qui vous apportent de la joie, ces aspects prospèrent. Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Le chemin le plus court parmi ceux qui mènent au bonheur est celui du don et du partage. Voilà, partagez l'amour. Par conséquent, donnez avec tout votre cœur et emboîtez le pas au bonheur. La joie est votre héritage spirituel. Bon, c'est beau tout ça. Allez, on termine avec un petit conseil du petit oracle de l'âme sœur. Hop. Ah, il y en a deux. Ben, oh là là, mais c'est incroyable. Merci mes guides. C'est exactement mot pour mot ce que je viens de vous dire. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour le boomerang, la loi d'attraction, des bénédictions toujours plus grandes. Mais c'est incroyable. C'est mot pour mot ce que je viens de vous dire. Donc voilà, c'est clair. Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Waouh! On a envie de célébrer ça. Il est beau ce tirage. Bon, vous n'avez plus d'excuses là. Quittez vos peurs, vos blessures du passé. Quittez ce sentiment d'échec et allez vers votre réussite. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout.